Bonjour à tous, j'ai un petit message qui brûle dans mon cœur et que je tiens absolument à partager avec quelqu'un aujourd'hui, juste pour t'encourager à combattre tout ce qui est péché caché. Vous savez, dans le monde on dit souvent que c'est ce que tu aimes qui te tue. C'est-à-dire, je me rends compte que la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens en fait n'arrivent pas à se défaire d'un péché, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment déterminés à l'abandonner. Ils ne sont pas déterminés à l'abandonner d'un côté. Et de l'autre côté, souvent, ils ont tendance à cacher ce péché. Or, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui les avoue est béni par le Seigneur. Et je voudrais te dire, si tu ne le sais pas, le diable est déterminé. Il est déterminé à en découdre avec toi. Il est déterminé à détruire ta vie. Il est déterminé à détruire ta destinée. J'ai discuté récemment avec une personne que je suis et qui avait de gros soucis avec tout ce qui est impudicité, pornographie et tout. Et ça fait 1 an que je pensais qu'elle en avait été délivrée. Or, elle n'était pas encore délivrée de cela et elle me l'a caché pendant 1 année. Et j'étais vraiment très désolée parce que je me suis dit, mais vraiment, finalement, le problème du chrétien d'aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait qu'il a un challenge, un péché, mais le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est qu'il a tendance à cacher son péché. Parce que ce qui se passe quand tu caches ton péché, c'est qu'on ne peut pas t'aider. Vous savez, le dernier message que j'avais suivi quand je partais de la première église que j'ai fréquentée, où je me suis convertie, l'homme de Dieu disait que, en fait, quand quelqu'un ne cache pas son péché, quand le péché d'un homme est évident, on sait comment on peut l'aider, on sait comment on peut prier pour l'aider, on peut l'aider, on peut prier pour lui. Mais quand c'est caché, on ne peut rien faire pour une telle personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui que le péché a pour but de te tuer. Il y a un évangéliste qui a dit un jour que si tu ne tues pas le péché dans ta vie, ce péché va te tuer. Ce péché va te tuer. Et je voudrais te dire, pour toi qui es dans cette situation, que si tu ne montres pas plus de détermination que cela dans la foi que tu as en Dieu, ce péché va finir par te tuer, parce que c'est le but du diable. La Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger et tuer. Donc, il n'est pas là pour s'amuser. Mais beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. Beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. Et beaucoup de chrétiens, surtout, ne mesurent pas la valeur de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas la grandeur de ce Dieu en qui ils ont cru. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Parce que quelqu'un va me dire, oui, Josiane, tu ne peux pas comprendre parce que nous, on a des tentations et tout le reste. Mais tout le monde est soumis à des tentations. C'est juste que la différence, c'est vraiment de pouvoir mesurer, quand on prend l'exemple d'une balance par exemple, mesurer la valeur de Dieu, quel est le poids que Dieu a sur la balance de ton cœur. Hein? Et pour te dire que si tu persistes dans ce péché, c'est parce que dans ton cœur, ce péché a plus de poids sur la balance que Dieu lui-même. Et ça, c'est très grave. C'est l'idolâtrie. Et à la base, c'est que tu ne mesures pas la valeur de Dieu. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui avait un souci avec l'alcool. Un souci qui n'avait jamais été traité, un grand mystère pourtant et tout, mais alcoolique. Et qui a fini par mourir au volant de son véhicule. Il est mort dans un accident suite à l'alcool. Toute une vie à servir Dieu, à bénir les gens. Mais il est mort dans un accident à cause d'un problème d'alcoolisme qu'il n'avait jamais traité. Et je voudrais te dire que si toi également, tu ne traites pas ce problème dans ta vie, si tu ne traites pas, si tu ne cesses pas de le cacher, si tu ne le montres pas, si tu ne vas pas voir un responsable, une autorité spirituelle pour qu'on t'aide à prier par rapport à cela, ce péché-là va te tuer. Je te dis qu'il va te tuer. Il va te tuer et je te le dis avec amour. Je te le dis avec amour. C'est le Seigneur qui parle par ma bouche aujourd'hui parce qu'il veut pousser quelqu'un à une repentance sincère et profonde. Il veut pousser quelqu'un à entrer dans une véritable relation avec le Seigneur. Il veut pousser quelqu'un à se décider aujourd'hui à faire preuve de détermination, à devenir un homme radical pour Jésus, une femme radicale pour Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais simplement aujourd'hui t'inviter à prendre cette décision. Prends la décision de sortir une bonne fois pour toutes de ce péché. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le Seigneur veut empêcher au diable de détruire ta destinée. Donc, c'est le petit partage que j'avais avec quelqu'un aujourd'hui. Et je voudrais simplement te dire que la balle est dans ton camp. Je compte sur toi pour accorder de l'importance à cette parole. La balle est dans ton camp, mon frère. Sors de ce péché, prends la décision de sortir de ce péché et de te livrer au Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que les plans de Dieu pour toi sont des plans de gloire, des plans de liberté, des plans de paix et de bonheur. Là où les plans du diable sont des plans de destruction pour toi. Donc à toi de choisir en qui tu vas croire, en qui tu vas te livrer, à qui surtout tu vas te soumettre. Parce qu'il y va de toute ta destinée et même de ta vie. Que le Seigneur te bénisse.